Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture Tarot Storm pour tout le monde. Bon, pour tous ceux qui sont nouveaux sur mon channel, je vais vous expliquer un peu comme Tarot Storm se passe. Donc, je ne ferai pas les 12 signes zodiaques, mais je tirerai au sort 5 différents signes zodiaques, d'accord? Le signe tiré, ça peut être votre signe, ça peut être le signe de votre partenaire, ça peut être le signe des personnes qui sont carrément reliées à la lecture. Donc, ça peut être vous, comme ça peut ne pas être vous, ok? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables as well. Et il y a quelque chose que je voulais dire qui me saute de ma tête all the time, mais je sais pas c'est quoi, mais bon bref. Donc n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Il n'y aura pas de suite sur Vimeo concernant cette lecture. Je viens de faire Tarot Storm 1, 2 et 3. Je vous invite donc à aller regarder le message qui est là-bas. Je pense que vous allez beaucoup apprécier. Et voilà, je crois que c'est tout. Merci pour votre support, pour vos messages, pour tous les commentaires que vous laissez en bas de mes vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à mon channel et surtout de parler de moi. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque vidéo que je poste. Ok. Le signe tiré ici, ce sont les taureaux. Donc, on a les taureaux here. Avant de commencer, je vais d'abord vous donner un message avec ces cartes. C'est un cadeau que je viens de recevoir d'une de mes fans et je lui dis vraiment merci beaucoup. Ça me fait plaisir. J'adore ces cartes et tout. Ok. Donc, voyons voir le message que j'ai. Hi, angels, please give me a message for Tarot Storm 4. Thank you. Ok. On a les anges ici qui voudraient que vous ayez beaucoup plus foi en vos rêves. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a l'impression que ses rêves sont plutôt inaccessibles, ou bien que ses rêves sont juste une histoire fantaisiste qui peut ne pas se réaliser ou qui peuvent juste être rester en état de rêve, d'accord? Mais on a les anges ici qui disent que sans rêve, il n'y a pas de vie. Sans rêve, il n'y a plus d'espoir. Sans rêve, il n'y a plus de passion. Il est important pour vous de vous laisser emporter dans un monde fantaisiste et dans un monde de rêve. Il est important pour vous de croire aux anges, de croire aux fées as well, ok? Et de croire que tout est possible et que vous pouvez rendre vos rêves réalité, d'accord? Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous êtes aussi dans une situation où vous avez juste l'impression que votre bulle de rêve est cet endroit sécurisé dans lequel vous pouvez vous retirer de temps à autre, on a les anges qui voudraient que vous sachiez que vos rêves peuvent devenir réalité. Ouais, voyons voir maintenant les messages que j'ai ici pour vous. Angels, please give me Storm 4 message. Storm 4, thank you. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a l'impression d'avoir perdu une personne pour toujours. Si vous venez de vous séparer de votre homme ou de votre femme, on a l'un des deux partenaires ici qui a l'impression qu'il vous a perdu pour toujours. On a quelqu'un ici qui regrette amèrement de vous avoir perdu.
Si on a quelqu'un ici qui vous a dit quelque chose qui a causé une séparation, vous avez ici cette personne-là qui regrette amèrement d'avoir dit ce qu'il a dit. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû me comporter comme si. Pourquoi il faut toujours qu'au moment où je suis sur le point d'être avec la personne que j'aime, j'ai l'impression de la perdre ou on se sépare encore, de façon plus frivole que dans le passé. Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui pleure, qui est désespéré et qui ne veut que être dans vos bras. Yeah. On a ici une personne qui ne supporte pas le fait d'être séparé de vous. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui n'arrête pas de rêver de vous et il a l'impression que ce n'est que dans ses rêves que vous êtes proche, mais en réalité vous êtes si loin. Vous pouvez être ici dans une situation avec une personne qui habite à distance de vous et qui a l'impression que vous n'allez jamais accepter d'habiter dans sa ville, d'habiter dans son pays, ou encore que vous n'allez jamais accepter d'être avec lui. Je vois ici quelqu'un qui est dans une ville ou un pays où il fait très très froid. On a ici quelqu'un qui vit dans un endroit où il fait très froid, mais la personne ne se couvre pas comme il faudrait. On a ici quelqu'un qui est tellement dépressif qu'il en a rien à foutre de tomber malade. Parce qu'il n'arrête pas de penser à vous, il a envie d'être avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, on a même ici quelqu'un qui n'arrive plus à être consistant dans son travail. On a ici quelqu'un qui n'arrive plus à réellement être créatif comme il le voudrait à cause d'une séparation. Pour d'autres, si votre partenaire ici est dans une période plutôt noire et intense dans sa vie, il est probable que si vous avez par exemple affaire à un musicien, something like that, il est probable que cette personne utilise cette blessure et cette peine de son cœur pour créer de la musique ou encore pour créer quelque chose. On a quelqu'un ici qui n'arrête pas de penser à vous, qui a vraiment envie de vous voir. Vous pouvez ici aussi avoir affaire à quelqu'un qui travaille la nuit ou qui travaille très tôt le matin, entre 3 heures et 5 à 6 heures du matin sans s'arrêter. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a de l'insomnie. On a ici une personne qui ne sait plus trop que faire ni que dire. C'est pas que la personne, on va dire dans le sens figuré que la personne n'a plus le goût à la vie, mais ça veut pas dire que la personne est suicidaire, pas du tout, mais c'est juste que vous étiez ici l'encouragement et la force même de cette personne. Et en vous ayant perdu, vous avez ici votre partenaire qui a mal. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire. Si seulement je pouvais retourner dans le passé, si seulement je pouvais retourner dans le passé et éviter cette séparation. Je n'aurais jamais cru que cette séparation allait me faire aussi mal. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez même ici être connecté à quelqu'un avec qui vous travaillez. Si vous ne travaillez pas avec cette personne, c'est que c'est quelqu'un avec qui peut-être vous faites la même carrière. On est aussi ici dans une relation où il y a une différence d'âge entre vous et votre partenaire. Oui, c'est un parti d'entre vous. La relation peut être same sex dans le sens où, vous êtes peut-être bisexuel, homosexuel, whatever. Ça, c'est une parenthèse. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici deux hommes qui ont réellement envie d'être avec vous et ces deux hommes ont l'impression de vous avoir perdu. On a une personne ici qui est très, très âgée et on a l'autre qui est vraiment moins âgé que l'autre. Disons donc que le premier partenaire a entre 46 et 55 et le deuxième a environ entre 20 et 35. Comment est-ce que je peux faire pour te récupérer? Est-ce que je t'ai perdu pour toujours? Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui vient de perdre son travail as well. Peut-être que la personne a perdu son travail de façon officielle ou encore c'est juste la retraite. Ou bien c'est la personne même qui a décidé de quitter son travail. Mais je vois ici quelqu'un qui ne veut plus travailler, qui est fatigué de travailler. Hi, Angels. Please clarify card 24. Yeah.
24. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui n'arrive pas à toucher une certaine somme d'argent. En fait, c'est pas réellement une certaine... Ok, je vois. On a ici deux personnes qui n'ont pas pu être ensemble à cause du travail. Il est probable que votre partenaire ait eu à choisir entre sa stabilité financière au travail et l'amour, surtout si c'est une relation qui a commencé au travail. Et il est probable que votre partenaire ait choisi le travail au lieu de vous choisir vous. Et aujourd'hui, votre partenaire est dans une situation où il a perdu son travail, il peut même plus travailler, où il a été renvoyé, ou peut-être il doit partir à la retraite, or something like that. Et vous avez ici cette personne-là même peut-être qui ne peut pas réellement toucher son argent de retraite, ou bien qui a un problème ici avec une somme qu'on doit lui donner. Et pendant qu'il passe par cette souffrance-là, somehow, il vient aussi de se rendre compte qu'il vous a perdu, vous, et qu'il ne va plus jamais être capable ici de vous revoir, il ne va plus jamais être capable ici d'avoir une relation avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a refusé d'être avec vous, peut-être parce que vous n'aviez pas de travail vous-même en tant que tel, ou encore parce que vous étiez, euh, vous étiez vraiment très humble, ou bien vous n'avez pas réellement de l'argent en fait. Et on a quelqu'un ici qui avait fait le choix d'être avec une qui avait fait le choix de la stabilité financière au lieu de l'amour. On a quelqu'un ici qui préfère en tant que tel être avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent que être avec quelqu'un qui n'en a pas. Et aujourd'hui, vous avez cette personne qui est en train de ramasser son karma, comme quoi la personne non seulement perd un travail très lucratif, et aussi la personne vous a perdu, vous. Mais non seulement ça, la personne aujourd'hui a un rival. Anyway. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les amis. Si vous voulez ici une consultation avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est juste en bas de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, bélier, lion et sagittaire. Bisous et bye bye.